Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une leçon de production écrite. Alors, bien sûr, nous allons voir un nouveau outil qui va vous aider pour bien produire vos productions écrites. Alors, ce sont les connecteurs logiques. Alors, qu'est-ce qu'un connecteur logique? Alors, un connecteur logique, quand on raconte un événement ou une histoire, on utilise des connecteurs logiques qui permettent de comprendre le déroulement de l'action. Donc, ces connecteurs logiques nous aident pour bien mettre en ordre nos idées, nos informations et les actions de notre histoire ou de notre événement. D'accord? Donc, ils nous permettent de les mettre en ordre. Alors, les connecteurs logiques ils peuvent indiquer plusieurs choses. D'abord, le début, bien sûr. Premièrement, d'abord, on commence par, etc. Un enchaînement d'actions, ensuite, puis, etc. On va voir ça en détail après. Des actions simultanées, ça veut dire des actions qui se passent en même temps, donc pendant ce temps, en ce moment-là, etc., etc. Une rupture, ça veut dire une action soudaine, une action qui vient perturber une autre action, alors soudain. Enfin, et pour une fin, on utilise enfin, etc. On va bien voir ça en détail après. Alors, prenons, prenons les exemples suivants. Premier exemple. Je ne l'ai pas cru au début car il a l'habitude de mentir. Donc, on a ici le mot car. Car ici, c'est un connecteur logique. Deuxième exemple. Elle a lu la lettre, ensuite elle a commencé à pleurer. Ici, on a ensuite et le connecteur logique. Bon, ici, je me suis contentée de quelques phrases pour donner des exemples, mais vous allez être apte et vous allez être amené à écrire, à rédiger un paragraphe, d'accord? Alors, nous t'avons relu ce passage plusieurs fois pour que tu le comprennes. Donc ici, pour que, c'est un connecteur logique. Je dormais d'un sommeil profond, cependant, quelqu'un frappa à la porte. Donc, cependant, c'est un connecteur logique également. Tu n'as pas appris ta leçon, par conséquent, tu l'as bien comprise. Alors, il faut faire attention parce qu'on n'utilise pas les connecteurs logiques comme ça, sans savoir où les placer et quand les placer. Alors, par exemple, car c'est un connecteur logique de cause. Ensuite, c'est un connecteur logique d'addition. Ça veut dire on rajoute quelque chose. Addition, comme dans les maths, c'est plus, c'est un ajout. Et ensuite, on a pour que, c'est pour le but. Ça veut dire il y a un but auquel on va y arriver. On a l'opposition. Cependant, c'est l'opposition. C'est quand on a une idée opposée à une idée précédente. On va voir ça par la suite. Et par conséquent, ici on a la conséquence. Ça veut dire c'est le résultat de quelque chose. Alors on va voir ça en détail. Alors, il y a plusieurs types de connecteurs logiques. Alors, on commence. Pour commencer une idée, ça veut dire pour introduire l'ordre des idées dans la production. Donc, pour commencer et bien mettre de l'ordre dans nos idées, nos informations, nos actions, etc. Alors, on peut utiliser premièrement, deuxièmement, d'abord, puis, ensuite, enfin, en premier lieu, en second lieu, d'une part, d'autre part, en conclusion, en fin de compte, en définitive, etc. Ensuite, on a les connecteurs d'addition. Alors, pour les connecteurs d'addition, pour introduire une nouvelle idée, pardon, ou une information. Donc, on utilise ensuite, voire d'ailleurs encore de plus, quant à non seulement, mais encore de surcroît, en outre, etc. Alors ici, on a déjà écrit la première idée et on veut ajouter une deuxième ou bien une nouvelle idée. Donc, on utilise ensuite, par exemple, d'abord, je me suis réveillée, voilà la première idée, et on veut ajouter
Alors, et on ajoute une deuxième idée, d'accord? Alors, d'abord, je me suis réveillée. Ensuite, ou bien par la suite, ou bien puis, j'ai pris mon petit déjeuner. Alors voilà, on a deux idées. Une, c'est rajouté à l'autre. Donc, c'est là où on utilise les connecteurs d'addition. Ensuite, on a les connecteurs d'opposition. Alors, pour introduire une idée opposée, ça veut dire une idée contraire, tout simplement, à la précédente. Donc, exemple, cependant, pourtant, toutefois, néanmoins, en revanche, au contraire, malgré tout, certes, etc. Alors, euh, je n'ai pas écrit la leçon, pourtant, je l'ai bien comprise. Alors, voilà deux idées qui sont opposées par le connecteur pourtant. Donc, c'est dans ces cas-là, opposé, ça veut dire contraire. Donc, c'est dans ce cas-là où on utilise ces connecteurs. Ensuite, on a les connecteurs de cause. Alors, les connecteurs de cause, c'est pour apporter des preuves et des justifications. Alors, c'est pour donner des justifications à nos idées. Alors, par exemple, parce que, puisque, étant donné que, comme, vu que, sous prétexte que, etc., effectivement, etc., etc. Donc, par exemple, je n'ai pas voyagé par le train parce que c'est pas confortable. Alors voilà, donc j'ai donné une justification pourquoi je ne voyage pas dans le train. Et ensuite, on a les connecteurs de conséquences. Alors, les conséquences, c'est le résultat d'un fait, c'est le résultat d'une action, donc il exprime un résultat de quelque chose. Alors, c'est aussi, finalement, ainsi, voilà, voilà pourquoi, c'est pourquoi, par conséquent, tout compte fait, etc., etc. Donc, euh, je n'ai pas d'argent, voilà pourquoi je n'ai pas voyagé. Donc, c'est parce que je n'ai pas de l'argent que je n'ai pas voyagé. Donc, puisque je n'ai pas l'argent, le résultat est que je n'ai pas voyagé. Ensuite, on a, pour finir, bien sûr, maintenant la production. Alors, après avoir le début, le déroulement et le cheminement des idées, soit par l'addition, par l'opposition ou par la conséquence ou par la cause, donc on passe à la conclusion. Alors, pour finir la production, alors, résumer ou introduire une conclusion. C'est ainsi, en somme, bref, pour conclure, en résumé, finalement, en un mot, en définitive, en conclusion. Et comme ça, on peut terminer notre production en respectant très bien le déroulement et le cheminement et l'ordre des idées, des informations et des actions. Alors, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.